Salut, c'est Nicolas, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il faut manger pour pouvoir prendre du poids. Quoi manger pour pouvoir prendre du poids, pour pouvoir, dans un premier temps, prendre quand même du muscle, mais également un petit peu de graisse pour pouvoir gagner un maximum de poids sur la balance dans un minimum de temps. Mais on va essayer quand même de privilégier le muscle, donc on va voir déjà l'aspect nutrition. Je vais te montrer quelques aliments que j'ai ici pour pouvoir prendre du poids, mais aussi comment tu vas pouvoir en même temps développer ta masse musculaire, mais aussi un petit peu ta masse graisseuse, parce que le but de cette vidéo, c'est de prendre du poids. Juste avant ça, tu as le premier lien dans la description et la petite fiche ici pour pouvoir commencer plus d'1 heure de formation pour pouvoir faire une prise de masse, développer ta masse musculaire et te transformer physiquement, passer d'un physique qui ne te plaît pas forcément à un physique et à un objectif que tu voudras atteindre. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description et le lien juste ici. Alors du coup, on va aller dans la cuisine et je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que tu vas devoir manger pour pouvoir prendre du poids. Pour pouvoir prendre du poids, déjà, il faut comprendre certaines choses dans l'alimentation. Dans l'alimentation, il existe plein de nutriments, de minéraux, de vitamines différentes qu'il va falloir un petit peu que tu retiennes. C'est important de retenir ça puisque dans l'alimentation, quand tu achètes quelque chose, par exemple, au supermarché, une chose qu'il faut avoir comme réflexe, c'est de regarder les valeurs nutritionnelles. Par exemple, si je prends ces amandes, est-ce qu'il y a des valeurs nutritionnelles dessus? Non, forcément, c'est un truc asiatique. Mais si par exemple je prends des pâtes Barilla, donc ça c'est des penne si tu veux savoir, j'adore ça. Et bien du coup tu as toujours les valeurs nutritionnelles qui sont notées juste en bas. Je sais pas si ça va bien se faire la mise au point, mais tu as les valeurs nutritionnelles. Bref, je vais pas te faire un dessin, tu sais ce que c'est les valeurs nutritionnelles. Il est important déjà de regarder toujours les valeurs nutritionnelles quand tu achètes un aliment, puisque déjà tu vas pouvoir faire un tri en ce qui est bon et ce qui est pas bon. Même si toi tu désires prendre du poids, même si c'est un peu de graisse, etc., il est quand même important de bien manger, puisqu'une bonne alimentation ça va te permettre d'être plus énergique. Qui dit être plus énergique et dit forcément plus de gains au sport, c'est-à-dire plus de gains à la muscu, et c'est-à-dire aussi d'être en meilleure santé et plus énergique pour la vie de tous les jours. Nous, notre but, si tu veux vraiment prendre du poids et que tu veux faire ça en mode salement, je vais te dire d'aller chez McDo, vas-y chez McDo tous les jours, t'inquiète pas que tu vas prendre du poids. Mais le but, c'est vraiment de bien manger, de manger des bons aliments qui vont être bons pour ta santé, mais en même temps de prendre du poids. Donc, première chose à faire quand tu achètes un aliment, c'est de regarder les valeurs nutritionnelles. C'est super important parce que ça va te permettre déjà d'enlever les mauvais aliments. Comment tu choisis si un aliment est bon ou pas bon? T'as simplement à regarder par exemple sur toujours la boîte de pâtes. Tu regardes simplement les 3 nutriments que je vais te dire maintenant, c'est les graisses. Donc tu regardes, là tu as toujours fat, bon là c'est écrit fat, tu as fat saturé ou insaturé. Donc le but ça va être de te focaliser sur les graisses insaturées. Les graisses insaturées c'est plus ou moins les bonnes graisses, les graisses saturées c'est tout ce qui est un peu... la mauvaise graisse, tout ce qui est un peu mauvais pour ton corps. Donc dans une première chose, quand tu regardes les graisses, il faut déjà que en majorité et on va dire limite tout le temps que les graisses saturées soient enlevées. C'est un peu compliqué quand tu es dans un pays comme les nôtres où tout est industrialisé parce que les industriels rajoutent plein de trucs, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il faut déjà que tu te concentres sur des produits qui sont insaturés. Si tu prends déjà des produits qui sont insaturés, ça va déjà être une bonne chose pour toi parce que ça va te permettre d'enlever tout ce qui est sucre. Ensuite, tu as forcément du coup les glucides. Les glucides, tu as glucides et glucides dont sucre. Quand tu vois le don sucre, tu vois déjà pour 100 grammes, parce que la plupart du temps c'est 100 grammes. Si tu vois qu'il y a 20 grammes pour 100 grammes, déjà c'est pas forcément le top. Si tu vois qu'il y a 40, 60, 70, tu peux déjà supprimer. Mais on va dire que focalise-toi sur des aliments qui ont moins de 20 grammes de sucre. Donc là par exemple, on va regarder sur les pâtes, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Tu vois par exemple là, carbohydrates, donc les sucres, 60,9 grammes de carbohydrates, dont 3 grammes de sucre. Donc pour des pâtes, c'est pas grand chose pour les quantités que tu prends. De toute façon, obligatoirement, tu seras obligé de prendre du sucre. C'est impossible de prendre 0,0 sucre, sinon en fait tu manges pas. Donc donc il faut faire attention à ça. Et du coup, aux protéines, c'est les 3 nutriments qu'il va falloir. Donc les graisses insaturées, les glucides, donc éviter les glucides avec le don sucre. Quand tu as écrit don sucre, t'évites tout ce qui est plus de 20 grammes de sucre. Si tu vas dans les moins de 20 grammes, ça sera déjà pas mal. Et ensuite, les aliments qui sont riches en protéines. À côté de ça, il faut quand même du coup que tu fasses attention au nombre de calories. Donc tu as toujours les 100 grammes et 100 grammes par exemple pour ça. C'est service size
pour 100 grammes par exemple, là tu as 364 calories. Donc tu peux déjà te dire que si tu te fais 200 grammes de pâtes, tu es déjà plus de 700 calories. Donc c'est déjà pas mal. Donc c'est aussi important, à côté des nutriments, que tu fasses attention au nombre de calories sur chaque aliment. Si toi ton objectif c'est de prendre du poids, bah voilà, focalise-toi sur des aliments qui ont pas beaucoup de sucre, qui ont des graisses insaturées. Bon, ça peut pas faire les trois en même temps, donc va falloir faire choisir petit à petit. Et qui sont riches en protéines et qui sont riches en calories. Si tu prends déjà ces choses-là, ben en soi, tu as déjà fait le plus gros du travail. Tu as pris des aliments bons, en règle générale. Donc voilà, après 20 grammes de sucre par rapport à 3 grammes de sucre pour ça, tu te doutes bien que dans 20 grammes de sucre, il y a 5 fois, 6 fois plus de sucre si tu prends un aliment avec 20 grammes de sucre par rapport aux pâtes. Donc voilà, essaie de prendre au minimum, mais bon, pour donner un ordre d'idée, c'est plus ou moins de 20 grammes. Donc le fait de prendre des aliments qui soient riches en protéines, riches en bons glucides, donc bon, les glucides avec moins de sucre, et les graisses insaturées qui sont riches en calories, bah déjà avec cette alimentation, c'est une alimentation saine et qui va te permettre du coup de prendre du poids. Donc ça va être super intéressant. À côté de ça, voilà, même avant de pouvoir parler des aliments, je vais donner une tactique aussi pour pouvoir choisir les bons aliments juste après. Mais à côté de ça, il est aussi important que tu fasses attention à une autre chose, c'est d'avoir une bonne fréquence de repas. Il faut que tu manges déjà tes 3 repas dans la journée. J'ai fait des autres vidéos sur la prise de masse, comment, pourquoi faire une prise de masse, etc. Et la première chose qui est importante, c'est d'avoir une bonne fréquence d'entraînement, mais aussi d'alimentation. Il est important que tu prennes tes 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Déjà en faisant ça et en suivant le conseil précédemment, déjà tu vas pouvoir prendre du poids. Donc vas-y petit à petit, si tu manges pas ton petit déj, si tu prends pas de petit déj en règle générale, tu y vas petit à petit, tu fais, voilà, tu manges une petite chose, puis une autre petite chose en plus que tu rajoutes, plus une autre petite chose pour faire un vrai petit déjeuner. Mais voilà, fais attention à bien prendre tes 3 repas, c'est super important. À côté de ça, du coup, forcément faire de la muscu, c'est important de faire de la musculation. Pourquoi? Puisque voilà, ça va te permettre, avec l'alimentation, pourquoi prendre un peu de graisse, montant en calories, mais en plus de cette graisse que tu vas prendre, avec la musculation, tu vas faire du muscle. Donc on va dire que tu vas grossir beaucoup plus vite. Donc c'est important que voilà, tu fasses de la musculation, même si cette vidéo c'est sur l'alimentation, c'est important que tu fasses ça pour être en bonne santé, accélérer ton métabolisme, parce que accélérer ton métabolisme, c'est aussi gagner du muscle et te développer. Pour te permettre vraiment d'aller plus vite aussi sur le choix des aliments, je te conseille vivement de télécharger des applications comme Yuka. J'en parle de plus en plus dans mes vidéos, c'est Yuka, c'est Y, à chaque fois je dis W, Y-U-K-A, et ça va permettre aussi de choisir les bons aliments, et en plus de prendre l'application Fat Secret pour pouvoir mettre le nombre de quantités sur tes aliments et pouvoir arriver à un total calorique. Le total calorique doit être supérieur à ta dépense calorique, donc si tu sais plus ou moins que tu manges 1500 calories et que tu fais ton sport dans ta journée, tu passes une journée normale, mais que tu te rends compte qu'en faisant ça, tu perds du poids, c'est que voilà, et que tu perds du poids assez facilement, c'est que voilà, tu vas beaucoup trop vite, enfin tu manges pas assez. Donc c'est important de faire ton total calorique. Donc avec Fat Secret, tu vas pouvoir faire des calculs grâce à ça. Bon, c'est ce que je mets aussi dans mes programmes, et c'est un peu plus poussé que sur l'application, mais ça va te permettre du coup de prendre du poids beaucoup plus rapidement. À côté de ça, il y a aussi des aliments qui vont te permettre de pouvoir prendre du poids plus facilement. Là, j'ai quelques exemples et je vais te montrer aussi ça. Ça va être les aliments, les oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, etc. Donc tous ces trucs là, c'est un mix de plein de choses, noix de cajou, etc. Là, je vais même te dire c'est quoi. Almonds, cashew, peanuts. Et ouais, donc en fait c'est tout ce qui est cacahuètes, amandes et noix de cajou. Donc déjà on prend des trucs comme ça, tu peux voir là il n'est pas noté dessus parce que forcément c'est un truc asiatique, donc il n'y a rien noté dessus. Non, ils n'ont pas noté le nombre de trucs. Ils disent les recettes pour faire à faire avec ça, mais ils ne donnent pas le nombre de calories et trucs, etc. Mais tu peux déjà comptabiliser plus de, je crois que c'est 600 calories pour 100 grammes. Donc 100 grammes, ça va vite à manger, on va dire. Donc c'est ultra calorique. Donc par exemple, si tu veux reprendre l'exemple de prendre des bonnes pâtes, donc tu te fais un plat avec des bonnes pâtes. Tu te mets 200 grammes de bonnes pâtes, donc tu peux te dire que tu as déjà, j'avais dit 700 calories pour 100 grammes. Donc tu dis déjà que tu as 700 calories. Et en plus de ça, tu peux rajouter, je sais pas, allez, 30 ou 40 grammes d'amandes et tu auras déjà 2 à 250 calories en plus. Donc rien que sur des glucides, tu as déjà, du coup ça fait 700 plus 250, 800, 950 calories rien que pour des glucides. Et forcément, les oléagineux, c'est riche en bonnes matières grasses. Donc les 3 aliments sont déjà, enfin 2 des 3 nutriments sont déjà, sont déjà remplis. Les glucides, les bonnes matières grasses. Et en plus, à côté de ça, voilà, c'est important de prendre... Et attention, je vais te montrer ça.
bon je vous montre un maxi morceau, de prendre des sources de protéines. Il existe aussi, tu peux prendre des œufs, tu peux prendre de la viande rouge, tu peux prendre voilà, viande blanche, viande rouge ou des œufs, du poisson aussi, surtout du poisson. Là faut que j'en remange ici parce que ça coûte assez cher ici, enfin faut aller le chercher assez loin donc c'est un peu plus embêtant. Mais les protéines c'est super important. Il faut que sur chacune de tes assiettes tu te dises, voilà, est-ce que j'ai mes 3 nutriments? Mes glucides, c'est pas très compliqué, riz, pâtes, patates douces, les nouilles, là j'ai aussi des nouilles ici si tu veux. Là je me fais aussi des trucs avec des nouilles. Bon, j'appuie trop fort, je vais les casser. De ça, donc tout ce qui est glucides, donc c'est pâtes, nouilles, et pourquoi pas, là je prends du riz rouge, je crois que ça c'est, ou du riz brun, je sais, j'ai pas vu ce que c'était écrit en un autre alphabet. Mais ça va te permettre déjà de, voilà, prendre des sources de glucides, c'est assez facile. Ensuite, tu veux prendre des bonnes matières grasses. Qu'est-ce que tu prends? Des oléagineux, donc des amandes, là il y a un mix de plein de choses. Et en plus de ça, tu peux te faire, moi c'est ce que je me suis fait ce midi, c'est par exemple, avec tes pâtes ou ton riz, bah voilà, te prendre un avocat et t'as simplement à le mélanger avec tes riz et tes pâtes. Et ça, c'est riche en bonnes matières grasses. Donc c'est ultra bon pour ta santé. Donc ça va vraiment être pas mal. Et en plus de ça, du coup, bah de mixer ça avec des œufs, du poisson, de la viande rouge ou de la viande blanche. Et avec ça, t'as déjà une alimentation parfaite. Et au niveau des quantités, bah voilà, il faut déjà que tu te mettes un sommet de quantité, c'est-à-dire, enfin, un total de calories que tu voudrais atteindre. Donc voilà, tu peux te dire, je me mets 2000, tu fais par exemple une journée type, tu scannes tout avec Fat Secret et grâce à ça tu vas savoir que tu manges autant de calories et tu vas pouvoir te dire, bon voilà, faut que j'augmente, faut que j'y diminue. Moi par exemple, c'est ce que je mets sur mes programmes, je donne le total des calories de chaque aliment, les quantités précises, le moment précis, etc. Mais tu peux le faire si tu veux chez toi, si tu veux pas t'embêter, et voilà, pouvoir voir ce qui sera le plus intéressant pour toi, ce que t'aimes le plus aussi et ce qui va te permettre de pouvoir prendre du poids. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pu voilà, un peu t'aider pour pouvoir prendre du poids. Moi c'était pareil au début, j'avais du mal à prendre du poids, mais comme je t'ai dit, c'est la musculation suivie d'une bonne diète comme je viens de te présenter qui va te permettre de pouvoir gagner des kilos, gagner du muscle et pouvoir te transformer physiquement. Donc si toi aussi tu as envie de te transformer physiquement, comme je te l'ai dit en début de la vidéo, tu as le lien juste ici et le premier dans la description pour passer voilà, du physique assez mince, pas forcément musclé, qui n'a pas forcément peut-être confiance en soi, à un physique musclé, dessiné, avec des abdominaux, et en plus de ça, qui prend du poids et qui puisse faire une prise de masse vraiment importante. Bref, si t'as aimé cette vidéo, voilà, je t'invite à la liker, si t'es pas encore abonné, à t'abonner, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici, enfin moi maintenant je vais essayer de faire 2-3 vidéos par jour, par semaine, donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!